Alors, je vais me focaliser sur le fonctionnement du réseau de neurones. Donc, le fonctionnement des réseaux de neurones, il y a certains paramètres à toujours considérer. Le premier paramètre, c'est par exemple le poids, la pondération, le poids synaptique. Le deuxième paramètre, c'est le biais. Le biais. Après, nous avons aussi la fonction d'activation. La fonction d'activation. Et puis après, nous avons la sortie. Nous avons donc l'entrée. Après l'entrée, nous avons le poids, donc le poids synaptique. Après, c'est là, donc, sur les neurones sûrement. Nous avons le biais. Après les billets, nous avons aussi la fonction d'activation et puis la sortie. Maintenant, comment tout cela fonctionne? L'entrée de l'image, nous avons l'entrée de l'image. L'image donc va avoir un certain poids, dépendamment par exemple, le poids de l'image. Donc, la considération que nous aimerions que cette image ait. Maintenant, après cela, nous avons aussi le biais, et puis après, nous avons la couche d'activation. Pour expliquer tout cela, très simplement, pour que même ceux qui ne sont pas du domaine puissent très bien comprendre, je vais utiliser un exemple terre à terre. Euh, je suis en train de vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une histoire. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux juste te raconter une histoire et directement être sûr que l'information est passée. Il y a des gens qui souvent disent mon information est déjà passée donc ça suffit. Ça ne suffit pas. Notre réseau de neurones fait les biomimétismes pour utiliser ce que notre cerveau aussi peut utiliser directement pour comprendre une information et directement prendre une certaine action, donc dépendamment de l'information que l'on aurait reçue. Donc c'est ça. Donc c'est le biomimétisme en quelque sorte que les programmeurs ont utilisé pour réaliser les réseaux de neurones. Donc nous avons l'histoire à raconter. Cette histoire-là, nous pouvons juste faire passer l'information. Et directement, cette histoire va être, donc, je dirais, captée par mon cerveau. Donc, permettez-moi d'utiliser ce terme-là. Va être captée par mon cerveau. Et directement, l'histoire aura une certaine signification pour nous. Aura, au début, une certaine signification pour nous. Après cela, celui qui raconte l'histoire peut vouloir que cette histoire puisse avoir une autre signification et que la considération puisse augmenter à celui qui écoute cette histoire. Directement, la personne peut ajouter une certaine dose d'émotion. En ajoutant une certaine dose d'émotion, c'est les billets. Donc, je dirais l'information du début qu'à l'histoire, c'est là, c'est le poids, la pondération de cette histoire-là. L'information que, donc, l'importance que nous donnons à cette histoire-là, vit son information du début. C'est le poids, c'est son poids. Ça va être directement capté par notre cerveau. Maintenant, celui qui raconte l'histoire veut que cette histoire puisse être prise avec un autre niveau un peu élevé. Il va ajouter une certaine dose d'émotion dans son histoire. Il va dire par exemple, les gens sont morts. Ou par exemple, on a tué des bébés, on a violé des femmes, on a fait ceci ou cela à Goma. Directement, il y aura une certaine dose d'émotion dans notre histoire. C'est les billets. Maintenant, la fonction d'activation. C'est quoi la fonction d'activation? On a raconté l'histoire, on a ajouté une dose d'émotion. Maintenant, vu tout cela, la personne, donc celui qui écoute l'histoire, doit prendre prendre une certaine décision. Doit prendre une décision. Vu l'histoire, vu le billet, l'information qui a été passée, il y aura une certaine décision. C'est ça maintenant la fonction d'activation. On va activer une zone de notre cerveau pour par exemple prendre fuite, fuir Goma. Par exemple, rester et être résilient. Rester à Goma. Rester et être résilient, vu l'histoire. Ou par exemple, prendre les armes et faire ceci. Donc, c'est tout cela. C'est toute cette partie-là. C'est ça maintenant la fonction d'activation. C'est ça.
Donc, nous avons la première partie qui est la pondération, donc le poids synaptique. L'information a une certaine valeur directement donc l'histoire a une certaine valeur vu l'information que cette histoire essaie un peu de divulguer. Maintenant, nous avons le biais. Le biais, c'est cette dose d'émotion là que celui qui raconte l'histoire va mettre. Maintenant, la dernière partie qui est la fonction d'activation, ça sera maintenant la partie de notre cerveau qui va être activée pour faire une certaine action. Par exemple, fuir, prendre les armes, ou peut-être être résilient et rester. C'est ça. Maintenant, la sortie sera maintenant cette action-là qui va se matérialiser. Pour le cas maintenant de notre image, c'est une image par exemple, d'un chien. Cette image a une certaine information qui est considérée, qui est très considérée par exemple, notre réseau de neurones. C'est ça son poids. Cette image va être attribuée un poids. Maintenant, nous avons le biais. Le biais, nous voulons que cette image puisse être considérée d'une certaine manière. C'est ça maintenant le biais. Nous allons donner un biais. Nous avons maintenant la fonction d'activation que pour notre réseau de neurones, la fonction d'activation, il y a différentes fonctions d'activation. Par exemple, nous pouvons utiliser sigmoid, nous pouvons utiliser par exemple ReLU, Rectified Linear Unit. Nous pouvons utiliser par exemple plusieurs autres fonctions d'activation. Nous allons en parler beaucoup plus lorsque nous allons analyser les codes. Après cela, nous avons maintenant la sortie. L'image du début va être détectée en tant que dog, en tant que chien. Ou l'image du début peut être détectée faussement en tant que, par exemple, cheval. Directement, il y aura une autre partie qui va se suivre. C'est ça maintenant, c'est ce dont maintenant je parlais avant. Ce sera maintenant la backpropagation. J'explique les deux, je dirais, les deux procédés, donc backpropagation and forward propagation. Qu'est-ce que le forward propagation? Le forward propagation, c'est mon histoire. L'histoire a été racontée. L'histoire avait au tout début un certain poids. L'histoire avait au tout début une certaine dose d'émotion avec une fonction d'activation. Il y aura l'information à faire passer. Par exemple, moi, je voulais te donner mon information, je voulais te donner mon histoire pour que tu puisses fuir. Mais par la suite, toi, tu as voulu rester pour rester résilient. Donc, directement, mon image du chien n'a pas été très bien détectée. Qu'est-ce qui va se faire? Il y aura backpropagation. Ça va aller dans l'autre sens. Quel est l'objectif d'aller dans l'autre sens? L'objectif d'aller dans l'autre sens est de changer les valeurs. Changer les valeurs. Changer quelles valeurs? Changer les poids, mais aussi les biais. Changer les poids et les biais. Pourquoi? Parce que peut-être tu n'as pas très bien compris mon histoire, parce que je n'ai pas assez donné d'émotion, ou je n'ai pas assez donné de poids, je n'ai pas assez donné d'informations à mon histoire. C'est pour cela que tu n'as pas très bien compris mon histoire. Donc, je dois rentrer pour changer les données, changer les poids, changer les biais, avec la fonction d'activation encore, que je puisse voir encore ta sortie. Si toujours tu ne veux pas sortir de Goma, tu veux rester à Goma, je recommence encore le processus d'apprentissage. C'est ça, très simplement, ce qui se passe dans les réseaux de neurones pour apprendre aux neurones, pour apprendre donc à détecter une image, à détecter quelque chose. Donc, la détection sera beaucoup plus parfaite en se rapprochant du poids idéal, mais aussi du biais idéal pour détecter la bonne sortie. C'est ça donc, pour avoir la bonne sortie. Donc, je récapitule. Le poids idéal et le biais idéal nous donnera, donc, je dirais, la prédiction idéale. C'est ça donc l'entraînement très simplement. Donc, le biais
les billets et les poids dans le, donc je dirais à la première entrée de l'image, le billet et les poids sont aléatoires. Sont aléatoires. Maintenant, après la première sortie, il y aura encore les backpropagation pour changer ces valeurs qui étaient autrefois aléatoires et les rendre beaucoup plus idéales pour que notre modèle puisse faire une très bonne détection. C'est ça, j'explique très simplement la classification et le fonctionnement du réseau de neurones. Je vais maintenant je vais maintenant expliquer un peu tout cela, donc l'entraînement avec des codes. Je vais maintenant expliquer tout ceci avec des codes. Le code est ici.